Bonsoir. Installez-vous confortablement. Avez-vous déjà essayé d'imaginer le silence absolu? Pas seulement l'absence de son que nous connaissons sur Terre, mais une absence plus profonde. L'absence de tout, de lumière, de matière, de présence. Un silence si total qu'il en devient une présence à part entière. Ce soir, notre esprit va voyager vers un lieu qui incarne ce silence. Un endroit de l'univers, connu sous le nom de vide du Bouvier. Préparez-vous à fermer les yeux, à respirer lentement et à flotter dans un océan de néant. Un voyage pour contempler une énigme qui remet en question ce que nous pensions savoir sur la toile même de la réalité. Pour comprendre ce qu'est le vide du Bouvier, imaginez l'univers non pas comme une soupe uniforme d'étoiles, mais comme une structure gigantesque, une sorte de toile d'araignée cosmique. Les galaxies ne sont pas réparties au hasard. Elles s'assemblent en longs filaments brillants et se rencontrent à des carrefours denses appelés amas. Entre ces filaments de lumière, il existe des poches de vide, des régions sombres et moins denses. C'est la structure normale de notre univers. Mais le vide du Bouvier, découvert en 1981, est différent. Ce n'est pas une simple poche de vide, c'est un abîme, une anomalie aux proportions si colossales qu'elle ne devrait tout simplement pas exister. Commençons notre voyage. Laissez votre conscience s'élever au-dessus de votre maison, au-dessus des nuages. Vous voyez la courbe de la Terre, ce marbre bleu et blanc suspendu dans le velours noir. Le silence commence déjà ici, dans le vide interplanétaire. Nous laissons derrière nous la Lune, notre fidèle compagne, puis Mars, la planète rouge. Le Soleil devient une étoile brillante parmi d'autres. Notre système solaire s'efface. Nous traversons maintenant le bras de notre galaxie, la Voie lactée. Des milliards d'étoiles nous entourent. Des nébuleuses colorées flottent comme des rêves. C'est un spectacle de lumière et de vie. Mais notre destination se trouve bien au-delà. Nous accélérons, traversant les éons et les distances, jusqu'à ce que notre propre galaxie ne soit plus qu'une spirale lointaine. Nous voyageons désormais dans l'espace intergalactique. Autour de nous, d'autres galaxies, comme des îles de lumière dans un océan sombre. Andromède, le Triangle et des milliers d'autres. Elles forment ces fameux filaments de la toile cosmique. C'est un spectacle grandiose, une métropole de mondes. Mais vous sentez que le paysage change lentement. Les galaxies deviennent plus rares. Les filaments de lumière s'étiolent. La distance entre chaque point lumineux s'agrandit de manière spectaculaire. C'est comme quitter une ville animée pour entrer dans un désert infini. Le silence devient plus profond. La solitude plus palpable. Nous approchons de la frontière. Et puis, nous y entrons. Il n'y a pas de porte, pas de signe, juste une absence écrasante. Nous sommes dans le vide du Bouvier, le grand vide. Le regard se perd dans toutes les directions. Il n'y a rien, ou presque rien. L'obscurité est presque totale. Les galaxies lointaines qui formaient un fond étoilé ont disparu. Imaginez une sphère de presque 330 millions d'années-lumière de diamètre, une distance si vaste que la lumière mettrait 330 millions d'années à la traverser.
C'est la taille de ce vide. Si notre galaxie, la Voie lactée, se trouvait en son centre, nous n'aurions su l'existence d'autres galaxies que dans les années 1960. Le ciel nocturne serait presque entièrement noir. Pendant que nous flottons dans ce néant, votre esprit se calme. Il n'y a plus de distraction. Juste le noir infini. La température de l'univers, à peine quelques degrés au-dessus du zéro absolu. C'est le froid et le silence dans leur forme la plus pure. Un état de tranquillité ultime. Pourtant, ce n'est pas totalement vide. Les astronomes ont découvert environ 60 galaxies à l'intérieur de cette immense région. 60. Dans un volume qui devrait en contenir des dizaines de milliers. Imaginez ces galaxies. Des îles solitaires, séparées par des millions d'années-lumière, de vide absolu. Leurs habitants, s'ils existent, lèveraient les yeux vers un ciel presque sans étoiles. Ces galaxies sont étranges. Elles semblent former une sorte de tunnel tubulaire qui traverse le vide. Sont-elles les dernières survivantes d'une région autrefois peuplée, ou les pionnières d'un espace qui commence à peine à se remplir? Le mystère ne fait que s'épaissir. Chaque pensée s'apaise dans cette immensité. Ressentez l'échelle de ce lieu. Toutes les peurs, toutes les anxiétés de votre journée semblent si petites, si insignifiantes face à ce vide. C'est un espace pour respirer, un espace pour laisser aller. Il n'y a rien à quoi s'accrocher, alors vous flottez, simplement, en parfaite paix. C'est ici que la science se heurte à une énigme. Selon nos modèles de la naissance de l'univers, le Big Bang, la matière aurait dû se répartir de manière plus ou moins homogène. La gravité a ensuite regroupé cette matière pour former des galaxies et des amas, laissant des vides entre eux. Le problème est que ce processus est lent. Pour créer un vide aussi gigantesque que celui du Bouvier, il faudrait beaucoup plus de temps que l'âge actuel de l'univers, qui est d'environ 13,8 milliards d'années. C'est mathématiquement impossible. C'est comme trouver une immense clairière parfaitement circulaire dans une forêt ancienne. Une clairière qui n'aurait pu être formée naturellement. C'est de là que vient cette idée poétique et troublante, l'idée que quelqu'un ou quelque chose a éteint les étoiles dans cette région de l'espace, comme si une main cosmique avait balayé la toile pour y créer une immense zone de silence. Bien sûr, ce n'est qu'une métaphore, mais elle traduit bien le sentiment d'émerveillement et d'incompréhension des scientifiques. Alors, quelles sont les explications possibles? Une première théorie suggère que le grand vide ne serait pas un seul vide, mais le résultat de la fusion de plusieurs vides plus petits, comme des bulles de savon qui fusionnent pour en former une plus grosse. C'est une possibilité, mais même ce scénario est difficile à modéliser. Une autre idée, plus exotique, fait appel à des concepts qui dépassent notre physique actuelle. Peut-être que ce vide est une sorte de cicatrice cosmique, la marque laissée par une interaction avec un autre univers dans le lointain passé, une collision ou une simple touchette qui aurait repoussé la matière de cette région. Imaginez cela un instant. Un autre univers, avec ses propres lois, ses propres étoiles, frôlant le nôtre.
Le vide du Bouvier serait alors une empreinte, la preuve tangible d'une réalité bien plus vaste et complexe que nous ne pouvons l'imaginer. Une pensée vertigineuse, mais étrangement apaisante. Il y a aussi l'hypothèse d'une texture de l'énergie noire. L'énergie noire est cette force mystérieuse qui accélère l'expansion de l'univers. Et si elle n'était pas uniforme, si elle avait des sortes de grumeaux ou de domaines, le vide du Bouvier pourrait être une région où l'énergie noire est particulièrement forte, ayant repoussé la matière plus efficacement qu'ailleurs. Quelle que soit l'explication, le vide du Bouvier nous rappelle une leçon fondamentale, la leçon de l'humilité. Nous pensons connaître l'univers, mais il nous suffit de regarder un peu plus loin pour trouver des merveilles qui défient toutes nos certitudes. Il y a encore tant de choses que nous ignorons. Maintenant, cessons de penser aux théories. Revenons à la sensation de flotter dans ce silence parfait. Votre corps est léger, votre esprit est clair. Chaque souffle est lent et profond. Vous inspirez le calme du vide et vous expirez toutes les tensions. Ce vide n'est pas effrayant, il est paisible. C'est le potentiel pur. C'est l'espace avant la création. C'est une page blanche dans le grand livre de l'univers, une invitation à la contemplation, un miroir qui reflète notre propre calme intérieur. Dans notre vie, nous cherchons souvent à combler le vide. Le silence nous met mal à l'aise. Nous remplissons notre temps, notre espace, nos pensées. Mais ici, dans le grand vide, on apprend la beauté de l'absence. On apprend que dans le rien, il y a une forme de tout. C'est une forme de méditation cosmique. En visualisant cet espace, vous créez un espace similaire en vous. Un endroit où les pensées agitées n'ont pas de prise. Un sanctuaire de tranquillité où vous pouvez vous reposer et vous ressourcer. Les 60 galaxies solitaires continuent leur danse, lente et silencieuse. Des milliards d'années s'écoulent pour elles dans une solitude presque parfaite. Leur lumière voyage pendant des millions d'années pour atteindre leurs plus proches voisines. Elles sont des phares d'espoir dans l'immensité. Elles nous rappellent que même dans le plus grand des vides, la lumière persiste, la matière existe. La vie, peut-être, trouve un chemin. Le silence n'est jamais tout à fait absolu. Il y a toujours un murmure, une lueur lointaine. Alors que notre voyage touche à sa fin, emportez cette sensation avec vous. La sensation de l'espace infini, de la tranquillité profonde, le sentiment que vos soucis sont aussi lointains que ces galaxies perdues. Ils existent, mais ils n'ont pas le pouvoir de troubler votre paix intérieure. Nous commençons le chemin du retour, nous quittons doucement le grand vide. Derrière nous, l'obscurité immense reste, gardienne de ses secrets. Devant, les filaments de la toile cosmique réapparaissent. Les galaxies se font plus nombreuses, plus proches. La lumière revient. Nous traversons à nouveau les espaces intergalactiques. Nous reconnaissons la spirale familière de notre propre Voie lactée. C'est un retour à la maison, dans notre île de lumière. Le sentiment de connexion remplace celui de la solitude. Nous faisons partie de cette structure grandiose. Nous rentrons dans notre galaxie,
Puis, dans notre système solaire, la Terre se rapproche, ce joyau bleu est fragile, la sensation de poids revient doucement, la conscience de votre chambre, de votre lit, mais le silence du cosmos reste en vous. Ce vide n'est plus une source d'angoisse, mais une source de paix. C'est un lieu mental où vous pouvez retourner chaque fois que vous avez besoin de calme. Il suffit de fermer les yeux et de vous souvenir du voyage, de vous souvenir du silence qui règne entre les étoiles. Le vide du Bouvier est la preuve que l'univers est bien plus étrange, plus beau et plus mystérieux que nous ne pourrons jamais l'imaginer. Et c'est dans ce mystère que réside une profonde poésie, une berceuse cosmique qui nous invite au sommeil, au rêve et à l'émerveillement. Ainsi, notre voyage se termine, mais le mystère demeure. Le vide du Bouvier n'est pas juste un espace vide sur une carte astronomique, c'est une question fondamentale posée à l'univers lui-même, une page blanche dans le grand livre cosmique, dont nous ne savons pas encore si elle a été laissée intentionnellement, ou si le récit n'a tout simplement pas encore commencé à s'y écrire. Ce soir, nous avons flotté dans un silence qui défie l'imagination, et nous avons touché du doigt l'immensité de notre propre ignorance, ce qui est à la plus belle forme de sagesse. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration du grand silence. J'espère qu'elle vous a apporté la paix et la tranquillité. Si ce voyage vous a apaisé, n'oubliez pas de laisser un j'aime pour soutenir notre chaîne et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines leçons pour dormir. Votre soutien est précieux. Avant de vous laisser glisser complètement dans le sommeil, une dernière question pour vos rêves. Que pensez-vous qu'ils se cachent ou ne se cachent pas dans le vide du Bouvier? Est-ce une simple anomalie naturelle ou le signe silencieux de quelque chose de bien plus grand? Partagez vos théories et vos impressions dans les commentaires. Maintenant, dormez bien, voyagez loin et n'oubliez jamais de regarder les étoiles